Alors, juste un petit truc express, parce que moi je vous vois avec des pinceaux ou trop secs ou trop mouillés, généralement trop mouillés, euh, et donc vous avez du mal à contrôler l'eau sur votre papier, euh, parce que tout simplement vous n'arrivez pas à contrôler l'eau du pinceau. Alors, moi j'ai un tout petit peu de pratique, c'est l'avantage des cheveux qui blanchissent, sous le harnois et le pinceau, c'est que du coup, je peux mesurer simplement au poids du pinceau l'eau qu'il y a, dans une certaine mesure. Mais voilà, quand même. Euh, alors, pour ça, moi, pour avoir toujours à peu près la même eau, j'ai deux, trois petits trucs. Alors, quand je suis en extérieur, je fais ça très systématiquement. Donc je prends l'eau dans n'importe quelle pot, etc. En fait, j'ai des pots carrés, c'est pour ça que j'hésite quand je dessine un rond, mais en général, voilà, c'est des pots ronds. Donc je trempe. Et puis pour bien contrôler mon eau en extérieur, je donne un petit coup sec du poignet sur mon pinceau, un petit peu comme on essore la salade. Et donc le trop plein d'eau, il passe par terre. Si vous avez un parquet chêne 18e, peut-être qu'il faut prendre des mesures de prévention, mais je pense que vous êtes assez grand pour le faire vous-même, donc on va pas. Euh, j'ai ça, et puis assez souvent, je me rends compte que je prends mon pinceau, donc voilà, mon petit pinceau, et je le passe entre deux doigts. Donc, moi je suis droitier, donc je prends de la main droite, et puis je le passe entre deux doigts, l'index et le majeur, donc qui vont être par là. Et en gros, le pouce va tenir ma grande palette, mais je vais avoir ces deux doigts-là qui vont être disponibles. Euh, et ça va me permettre de dire, si je presse très fort, je vais plus avoir beaucoup d'eau. Si je presse un tout petit peu, il va juste y avoir une petite goutte qui va tomber. Et puis voilà. Et ça me permet instantanément de bien contrôler si j'ai trop d'eau ou pas assez. Euh, En atelier et même en extérieur des fois, j'ai aussi des. Alors, des fois j'ai une éponge toute bête, vous savez les éponges carrées avec des trous, pouf pouf. Et puis bah, je passe mon pinceau dessus. Et si je le passe un tout petit peu, et ben ça va m'enlever un tout petit peu d'eau, juste le surplus qui goûterait. Et puis, si j'appuie bien et que mon pinceau est bien à plat, et ben, ça va m'enlever beaucoup plus d'eau. Et comme ça, en une demi-seconde, bah voilà, je contrôle je contrôle mon eau en fait. Et puis j'ai des trucs que j'aime bien aussi. Alors des fois, je fais la même chose qu'avec qu'avec mes doigts, mais avec un, un, un Scottex, un sopalin, un papier absorbant, merci. Et puis j'ai aussi des petits carrés vaisselle, petits carrés éponge. Ils sont bien parce qu'ils sont plats. Et puis en extérieur, je mets une petite pince dessus. Et puis je l'accroche comme j'ai des trucs carrés. Je l'accroche ou en bas ou sur le côté. Et donc j'ai une petite pince par ici. Et puis j'ai mon éponge comme ça, et donc je trempe, et puis juste je passe un petit coup, et ça fait comme cette éponge-là. Euh, et mine de rien, le fait de savoir combien d'eau on a dans son pinceau, le fait de pouvoir, alors en mettre plus, c'est relativement simple, et en mettre moins, bah voilà, vous avez toutes ces solutions-là. Mais c'est important de savoir combien d'eau on a sur son pinceau. C'est tout.